Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc sur le test de Splatoon 3. Donc enfin je l'ai fini, donc on va voir ensemble la petite partie multijoueur. J'ai pas de Nintendo Switch Online et mes amis sont partis, donc j'ai pas pu tester la partie multijoueur, mais on va faire une présentation vite fait. Donc il y a effectivement le guide qui a été rajouté. Donc le guide c'est pour faire des balades, c'est pour se balader librement dans là, voilà. On est seul et on essaie les terrains, tout simplement. C'est assez pratique et assez sympa. Il y a aussi un nouveau jeu de cartes qui est pas mal, qui rajoute un petit plus, donc j'ai pas pu le faire puisqu'il faut être niveau 4, et pour être niveau 4, bah, il faut être en multijoueur en ligne. Local, je sais pas si ça fonctionne. Il y a le Splatron, donc en local, tout simplement. Qui était déjà présent sous forme de DLC. Donc là, c'est les cartes. On peut pas le faire puisque je peux pas jouer en ligne. Et ça, c'est le mode local. Voilà. Et là, le hall. Donc la cité, elle change pas totalement, mais voilà. Ça a un peu bougé. Donc comme en ligne vous avez trois styles, donc vous avez le casier, donc ça c'est une grosse nouveauté, c'est sympa, c'est pour embellir un peu son espace personnel. On a également la guerre tricolore, la guerre de territoire et le Splatoon Run. Donc le Splatoon Run c'est le DLC tout simplement de Splatoon 2. Donc on va voir ensemble effectivement ce que vaut donc le mode solo. Donc le mode solo, c'est vous êtes au début, on avait fait une découverte et en fait on était sur, on n'était pas sur Alternat, donc là c'est Alternat la banquise, on était sur une autre chose. Et au début j'étais un peu inquiet parce qu'on disait il faut toujours retrouver le poisson charge, le scénario ne change pas. Et en fait finalement le scénario change, vous allez avoir plein de nouvelles surprises. Vous n'allez pas être, vous allez toujours, vous n'allez pas être à bout de vos surprises, jamais. À part quand vous avez battu le boss, et d'ailleurs le boss final, je vous spoil pas, mais c'est magnifique et c'est vraiment le boss final, je me rappellerai toute ma vie, c'était une expérience vraiment unique que j'ai adoré. Donc pour le test, on est sur du 9 sur 10, on est sur presque parfait parce que pour un jeu qui n'est pas fait pour le mode solo, normalement, je vous le dis d'emblée, il est fait pour se perfectionner en mode multijoueur. C'est son but primaire. Mais le mode solo, franchement, il est pas là-dessus, il n'est pas fait que pour se perfectionner en mode multijoueur. Il est tellement plaisant à parcourir et il force le joueur à l'exploration. Parce que là d'ailleurs, il n'y a plus rien, mais avant il y avait des boules de poils. J'en ai plus trop à vous montrer. Vous les avez vus dans les trailers, qui en fait va vous donner qui va vous barrer la route. Et en faisant ça, vous allez balancer en fonction des œufs de poisson. Vous allez balancer avec les œufs de poisson les boules de poils pour avancer. Donc l'avantage de Splatoon 2, c'est qu'en fait vous n'êtes pas obligé, par exemple pour passer à la zone suivante, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les bouilloires. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que ça m'a duré 15 heures de durée de vie. Alors encore, j'ai pas fini. C'est parce que j'ai voulu tout explorer, puisque ça m'a donné envie d'explorer. Ça force le joueur à l'exploration. Ça, c'est l'un des plus gros points positifs du jeu. Donc l'aspect positif aussi, c'est l'aspect graphique. L'aspect graphique est juste merveilleux. Là, vous le voyez à l'écran. C'est somptueux. Les décors sont somptueux. Tout est bien fait. Les statues de pack, c'est génial. Donc on est vraiment bien foutu là-dessus. Donc là, ce que vous voyez, c'est mon petit outil, donc c'est mon outil principal, qui est en fait un salimouche. Et ce salimouche-là, là, il m'aide à retrouver des œufs de poisson, mais il m'aide aussi, effectivement, les œufs de poisson, c'est le petit boulot orange qu'on a vu. Et il m'aide aussi à
à lancer sur les boules de poil comme ça, donc à faire partir les boules de poil. Il m'aide aussi. Des fois, on avait vu vers la fin, je me suis rendu compte que vers la fin, c'est qu'en fait, si tu lances un ennemi à bouclier, ça permet de distraire l'ennemi, du coup, de l'attaquer plus facilement. Donc, il m'aide aussi à distraire les ennemis. Il a beaucoup de fonctions et c'est assez sympa. Donc, l'autre particularité du jeu, je vais vous le montrer, c'est déjà, on a la carte. Donc, la carte du jeu, elle est comme ça. Donc on a 6 zones à explorer. Les voici. Voilà. Et on a également ce petit menu là. Dans ce petit menu là, j'ai pas vu trop d'interférences, mais j'ai pas vu trop de changements. Mais en fait, dans ce menu là, c'est tout simplement les améliorations, donc l'équipement héroïque que vous améliorez tout simplement. Donc là, en fait, il nous faut des poissons charge qui sont là et des jetons d'amélioration. Donc tout simplement, et avec les poissons charge, vous débloquez la zone qui est là. Et après, avec le jeton d'amélioration, vous prenez tout simplement l'amélioration. Donc c'est tout simple. Là, on a les bouilloires. Donc vous avez effectivement le récap de tout ce que j'ai fait. Donc là, vous voyez, dans le monde 1, on a 10 bouilloires. Dans le monde 2, dans la zone 2, on a 9 bouilloires. Dans la zone 3, je crois que je ne l'ai pas fini, mais il y a 7 bouilloires. C'est la zone 4 que je n'ai pas fini. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on voit que c'est plus gros. Là, on voit que c'est un peu plus gros. Et là, j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai pas fini. Donc voilà. Et on peut voir qu'en fait, les temps de jeu, ils sont entre 1 à 10 minutes. Et on a également des petits documents à récupérer, donc des petites archives, des petites histoires. Donc là, vraiment de quoi faire. Donc pour le menu, là, vraiment de quoi faire. Et on est vraiment surpris par la qualité, effectivement, du menu que je vais vous montrer. Donc là, on va voir ensemble un niveau. Donc c'est un ensemble de niveaux de une... non, pas là, parce qu'il faut que je paye. Donc en fait, ce qui est gratis, bon, ils appellent ça gratis, au lieu de dire gratuit, je trouve ça assez marrant, c'est les jaunes. Donc, tout ce qui est jaune, c'est gratis et c'est souvent des attaques d'ennemis. Parce qu'il faut savoir qu'il y a différents, aussi dans ce mode solo, il y a différents types. Il y a le type où tu attaques des ennemis, il y a le tir à cible, je ne vais pas tout vous dire, mais il y a différents types. Tu tires contre les cibles, tu tues les animatages, il y a énormément de différences. Donc tous les niveaux se fonctionnent comme ceci. Donc là je vais prendre l'équipement parapluie. Donc là vous voyez, vous avez le choix entre des armes. Donc là j'ai le choix entre 3 armes, donc parapluie, minigun ou équipement héroïque. Pour faire le niveau, donc ça c'est vraiment génial. Et c'est des armes qui sont adaptées au niveau. Donc ça va vous permettre de vous familiariser avec les armes. Et c'est d'ailleurs le but principal du jeu. Donc voilà. Je sais pas si je vais en gagner encore après passer 2 fois. Je suis jamais passé 2 fois. Donc là, c'est tout simplement l'un des premiers. Donc on va tirer contre les ennemis. Donc là, c'est plutôt facile. Donc à noter que la difficulté se fait ressentir à partir de la deuxième zone de jeu. Donc c'est assez positif comme point. Mais ce que je regrette aussi, c'est le manque de variation parce que les types de niveaux sont pas assez variés pour moi. Et en fait, après c'est justifié parce qu'il y a le tracé qui change. Vous n'allez jamais faire la même chose. Il y aura toujours des niveaux différents avec le même type. Genre tuer des ennemis, mais pas comme ça, sous une autre forme. L'aspect aussi positif et négatif que je peux relever, c'est la musique. Donc, je la trouve déjà pas assez variée. Et deuxièmement, on l'entend pas. Elle est assez discrète. On la remarque pas tellement qu'on est impliqué dans le jeu. Et tellement en fait, ce qu'on remarque le plus, c'est les bruitages. Les tirs. Bon, c'est un léger point négatif, hein, vous avez même noté. La note est de 9 sur 10, donc il n'y a que des légers points négatifs. Donc pour un jeu qui sert normalement de tutoriel
je trouve qu'il est vraiment excellent parce que pour un jeu qui doit servir normalement de tutoriel et pour pas se montrer un vrai mode solo, je trouve qu'il est vraiment excellent et que c'est un incontournable de la Nintendo Switch tout simplement. Parce que ce qu'on voit là, c'est juste génial quoi. Après, et l'avantage c'est si vous aimez pas aussi genre les tirs à la cible, moi j'ai pas trop aimé, vous pouvez finir le niveau sans faire les tirs à la cible. Tout dépend de vos œufs de poisson qui va vous permettre d'enlever les boules de paille. Ils appellent ça comme ça. Donc là, ça me paraît super facile, mais en même temps, c'est normal. J'ai bientôt fini. Et en mode multijoueur, j'ai parie qu'avoir fini le mode histoire, je vais être un pro, quoi. Parce que aussi, le plus grand point positif aussi, c'est les armes. Les armes, elles sont vraiment bien variées. Vous n'allez pas vous ennuyer. Hein. Les armes, pour moi, il manque de type d'armes. Mais c'est pas trop dérangeant parce qu'en même temps, c'est normal, on peut pas faire mieux. Mais par exemple, il y a fusil à pompe. Là, j'ai un fusil à pompe, fusil sniper. Et il y en a plus dans le fusil à pompe, le fusil parapluie, le fusil, double encreur, la différence double encreur. Pour les sauts aussi, là, la centrifugeuse, donc il y a énormément d'armes à utiliser et ça c'est vraiment génial. Et du coup, d'avoir fini le mode solo, ça m'a permis de voir mes préférées armes et de montrer ce que je préfère ou pas au niveau de l'armement. Donc ça me fait un petit armement préféré et ça me familiarise bien avec les armes. Donc voilà, donc le but c'est tout simplement quand vous avez fini le niveau, c'est là, donc c'est pas de récupérer des choses, c'est de récupérer juste des queues de poisson. Donc là, on a fini le niveau en 3045. Donc là, vous voyez la carte. Là, voilà. Sous les zones différentes. Donc, c'est des petites sessions d'1 à 10 minutes, mais qui au final fait 15 heures. Donc, il y en a tellement que voilà. Ah bah d'ailleurs, j'ai eu 410. Donc, j'ai eu quand même des points, mais j'en ai pas eu parce que normalement, c'est 1000-1500 par niveau. Donc voilà. Donc, vous allez prendre beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Je vais pas tout vous spoiler, c'est pas le but. C'est juste le but de vous dire que c'est... En conclusion, le jeu est excellent par son ambiance sonore, son bruitage, son ambiance tout simplement de bruitage, tout ça. Pas son ambiance sonore, il est un peu elle est trop discret pour moi. Il fait part aussi grâce à la dative des différentes armes et à ce qu'on a vu précédemment sur un niveau, c'est qu'on peut effectivement prendre du plaisir à faire un niveau. La difficulté est bien rehaussée à partir, si vous voulez, des défis corsés. Vous en avez effectivement à partir de la deuxième partie du jeu. Donc le joueur est libre aussi. Le joueur est très libre. Vous voulez faire le boss final, traverser tout en un seul coup, vous pouvez. Ça va vous prendre moins de 15 heures, mais vous pouvez. Donc c'est juste génial, tout le monde y est à sa guise. Et franchement, jamais vu un mode histoire. Après, j'ai pas fait Splatoon 2, mais franchement, j'ai jamais vu un mode histoire aussi complet. Donc voilà, donc si vous voulez prendre Splatoon 2 en mode solo, je vous le conseille vivement, même si c'est uniquement pour le mode solo. Je vous le conseille vivement parce que l'histoire est tellement belle et étouffante, elle est pleine de surprises, elle est bien vivace. Donc là, vraiment ce qu'il faut pour être plaisant, même si effectivement elle est un peu répétitive à la troisième partie. Vous avez effectivement, vous êtes libre, donc vous pouvez dire, allez, je vais dire, la troisième partie ne m'intéresse pas, je vais direct au boss final, vous êtes libre de vos choix. Donc c'est juste génial. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'était le test de Splatoon 3, donc en mode solo, sur Alterna. Je vous dis tout simplement à plus, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Florian.
J'ai mis 0,60 sur le test de Splatoon 3, dont 9 sur 10, un chef-d'œuvre à posséder absolument. Disponible uniquement sur Nintendo Switch.